demander à ces années, ils vont encore où? Na mimi najiuliza kwa hii miaka wataenda tena wapi? Et puis la cause, Kisha sababu sa femme lui avait trompé quand il avait 30 ans. mke wake alimdanganya wakati alikuwa na miaka 30. Que personne ne te mette de joug. Pasiwe mtu ambaye atakutia mzigo. On ne peut pas te dire rentre à la maison parce que tu es venu au culte en pantalon. Pourquoi? Hawezi kuambia rudi nyumbani kwa maana ulikuja kuibada na suruali. Est-ce que Dieu voit les pantalons, il voit ton cœur? Mungu anaona suruali wala anaona moyo wako. Combien qui portent de longues jupes et leur cœur n'est pas pur? Watu ngapi wanavaa kanzu nyeupe lakini roho yao haiko sawa? Wasikuebeshe mizigo tena. Tushachoka. Tushachoka ne bibitu. Tushachoka. Biko wanashimamisha huduma ya baba juu ya mtoto wake. Kuko kanisa yenye mtoto wangu angilongia ku katolike bananitenga. Mimi nifani, mimi ndio nilunga. Pourquoi les jours dans la vie des enfants de Dieu? Kwa nini mizigo katika maisha ya watoto wa Mungu? Et puis c'est grave quand je le lis dans Luc chapitre 11 verset 46. Shani hatari wakati naisoma katika Luka 11:46. Luc 11:46 la Bible dit. Luka 11:46 Biblia inasema. La Bible dit ceci. Et Jésus répondit, malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur. Ole. Malheur. Ole. Ça veut dire il y a des hommes de Dieu qui vont mourir en cascade à cause de ça. Nikusema panakuwa watu wa Mungu ambao watakufa kwa mfululizo kwa ajili ya. Quand tu charges les enfants de Dieu de fardeaux qui les a libérés. Wakati unawekea watoto wa Mungu mizigo ambao wameshaondolewa. Lui-même il a déjà dit venez à moi. Mwenyewe ameshasema njoni kwangu. Vous tous qui êtes chargés. Nini nyote mnaolemewa? Je vous donnerai quoi? Nitawapatia nini? Le repos. Pumziko. Pumzika katika Yesu Kristo. Hauzi ko lishi zambi kakukilpabilize loke mkanisa tukubebeshe ile muzigo. Dadangu pumzika leo. Pumzika mama. Ile histoire ya mavortement Mungu ashakusamee. Pumzika. Pumzika. Atoli waka, atoli fanya nini? Pumzika katika Kristo. Pumzika. Les gens ont le courage, tunamutenga na tunamtupa mikono ya shetani. Allah. Sasa nani munyie ule unakemea mu maombi utakuwa na uwezo kwenda mkamata kule? Arrêtez ces choses. Tuache hivi vitu. C'est pourquoi moi j'ai le temps de prêcher Christ et je n'ai pas le temps d'excommunier les gens. Ndio na mimi niko na muda wa kuhubiri Kristo na sina muda wa kutenga watu. Lui-même il va s'en charger. Si c'est qu'il peut t'excommunier, lui-même il s'en chargera, mais moi non. Mimi hapana. Hato bebe mimba ni byako. Hamto na mimi nashimama hapa uzuni kubwa dada yetu fulani alibeba mimba. Byake bile. Na kama balika niuliza ma question ku biro juu yake. Mimi nikamwambia, "Hey, alibeba mimba." Ni fair. Ni mtosheshi hayo. Ni fair. Bo nani mutenge hata izala. Bo na sasa tunamtengela ule mtoto hamtakula chakula zake. Il y a des choses, aimons-nous vivants. Ça fait tellement mal. Naisema mkiswahili mtoto wangu. Mulikuwa na attachment ya affection mkanisa. Meju mwenzenu nabeba mimba mnamtupa sa kiato. Ça fait tellement mal. Nous n'avons pas d'autres familles à part vous. C'est pas parce que je suis tombé dans un embûche que vous devez nous rejeter. Dis à ton voisin, nous sommes tous faibles, aimons-nous vivants. Troisième chose qui n'est pas évangile. Les vendeurs de pigeons. Vendeurs de pigeons. Lévitique chapitre 5 verset 7. Mambo ya Walawi sura yake ya 5 mstari wa 7. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Lévitique chapitre 5 verset 7. Mambo ya Walawi sura yake ya 5 mstari wa 7. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, kama hana nini ya kujinunulia kondoo wala mbuzi, il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché 2 tourterelles ou 2 pigeons.
atatoa sadaka kwa ajili ya kujihukumu kwake njiwa wala mapanzi mawili. L'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste. Mmoja atamtoa kama vile sadaka na mwingine atamtoa kama anayenyunyizwa damu. Écoutez les enfants de Dieu. Sikiliza watoto wa Mungu. Ici Dieu était en train de donner accès aux pauvres de demander pardon. Hapa Mungu alikuwa anapatia maskini nafasi ya kuomba msamaha. C'est lui qui n'a rien. Yule ambaye hana kitu. C'est lui qui manque de tout. Yule ambaye anakosa vyote. Qui ne peut pas trouver de brebis. Ambaye zipata. Qui ne peut pas trouver d'agneau. Ambaye zipata kondoo. Il amènera de pigeons. Ataleta njiwa. Maintenant bizarrement. Hasa ghafla. Posez-vous la question. Mchulize swali. Là où si tu entrais très mal, tu devrais mourir. Mali ambako kama uliingia vibaya unapaswa kufa. Qu'est-ce qui était arrivé que le marché soit installé dans les temples? Tu ne t'es jamais posé cette question-là? Nini lifikia sasa soko kamia katika hekalu? Pose-toi une question. Juu swali. Là où les gens venaient adorer. Mali ambako watu walikia abudu. Mais Jésus étant arrivé. Lakini Yesu kwa kufika. Il a vu un public. Aliona umati. Qui n'est pas en plein culte. Ambaye iko katika ibada. Mais qui sont en plein commerce. Lakini iko katika uchuruzi. Maintenant il s'est demandé. Asa alijiswali. Ça c'est la maison de mon père. Ili nyumba ya baba yangu. Ou c'est devenu quoi? Wale nakuwa vingine vingine. La Bible maintenant déclare. Biblia inasema sasa. Alors rapidement, Jean chapitre 2 verset 16. Yohana sura 2 mstari wa 16. Jean chapitre 2 verset 16. Yohana sura 2 mstari wa 16. Jean chapitre 2 verset 16, la Bible dit. Et il dit aux vendeurs de pigeons. Na nawaambia wachuruzi wa njiwa. Ôtez cela d'ici. Ondosheni haya hapa. Et ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Na msiyafanye nyumba ya baba yangu mahali pa uchuruzi. Le pigeon était l'animal le plus simple à procurer le pardon. Njiwa ilikuwa nyama nyeko mwepesi kuleta msamaha. Les vendeurs de pigeons sont maintenant ces gens qui vendent le pardon de Dieu. Hawa wachuruzi wa njiwa ndo wale watu ambao wanahusisha sa msamaha wa Mungu. Je connais une femme. Najua mwanamke mmoja. Elle est partie demander pardon à son église. Yeye alienda kuomba msamaha kwa kanisa lake. On lui a obligé d'amener la valise là où il y a tous ses habits. Walimshurutisha kubeta sanduku ambaye mnakuwa mavazi yake yote. Seulement parce qu'elle est venue à l'église avec 4 bazins riches. Ni kwa sababu tu alikuja na kanisani na bazin riche hii. Maintenant le chef de l'église a dit c'est le moment de récupérer ces bazins. Asa mkuu wa kanisa akasema ni wakati wa kuichukua hii mavazi. On lui a obligé d'y ajouter une vache. Na walimwambia iongezee ngombe moja. Pour que Dieu le pardonne. Ili Mungu amsamehe. Quelle sorcellerie. Uchawi gani? Vendeur de pigeons. Churuzi wa njiwa. Quel jour il y a du prix. Siku gani panakuwa gharama? Sur le pardon de Dieu. Juu ya msamaha wa Mungu. Quel jour le Seigneur siku gani Bwana a accepté un sacrifice pour le pardon. Alikubali sadaka juu ya dhambi. Ouvrez vos oreilles, chers enfants de Dieu. Fungueni masikio wapenzi watoto wa Mungu. Il est temps que le christocentrisme rentre dans l'église. Ni wakati kikristo irudie katika kanisa. Aucune circonstance hakuna majira yoyote sera donné à l'homme d'offrir un sacrifice pour son pardon. Itakaopaniwa kwa binadamu apane sadaka juu ya dhambi zake. Cette femme-là a amené sa valise. Huyo mwanamke ameleta sanduku yake. Elle a même amené une vache. Na ameleta hata ngombe. Retenez ceci. Jua hiki. Ne placez pas la confiance en votre pardon sur le prix de votre offrande. Usiweke tumaini kwa msamaha wenu kwa gharama ya sadaka yako. C'est pour cela il y a des chrétiens. Ndio maana pana wakristo. Quand il a fait de bêtises, wakati amefanya makosa, il part donner la nourriture aux prisonniers. Anaenda patia wafungwa chakula. Et il dit au nom de cet acte le Seigneur va me pardonner. Na anasema kwa jina hii tendo Bwana atanisamehe. Le Seigneur ne nous pardonne pas parce qu'on a fait un acte de justice pour couvrir un acte de culpabilité. Mungu atusamehe kwa maana tumetenda tendo la haki ili tupate kufunika tendo la kujihukumu. Hébreux chapitre 10. Waebrania sura 10. Hébreux chapitre 10. Waebrania sura 10. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hébreux chapitre 10. Waebrania sura 10. Le verset 8. Mstari wa 8. Après avoir dit d'abord. Kisha kusema kwanza. Merci. Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande. Hukutaka na hukukubali na sadaka ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Kwa ajili ya dhambi. Ce qu'on offre selon la loi. Yale ambao walikuwa kitoa kutokana na sheria. Elle est dangereux ce verset que je vais lire. Très dangereux encore. Le verset 18.
mstari wake wa 18. La Bible dit, Biblia inasema, or, japo là où il y a pardon de péché, mali ambako panakuwa msamaha wa dhambi, il n'y a plus d'offrande pour le péché. hakuna sadaka juu ya dhambi. Si ce verset est dans ta Bible, tu lèves aussi la main. Kama iandiko katika Biblia yako, Là où il y a le pardon du péché, mali ambako panakuwa msamaha wa dhambi, il n'y a plus d'offrande. hakuna sadaka. Si tu fais une offrande pour le péché, Kama unafanya sadaka juu ya dhambi, tu annules la miséricorde de Dieu qui t'a pardonné. unaondoa huruma ya Mungu aliyekusamehe. C'est pourquoi en tant que ton pasteur, je lève la main. Ndio maana kama vile mchungaji wako ananyanyua mkono, Je prie que Dieu te pardonne pour tous les offrandes du péché que tu as donné. naomba Bwana kusamehe kwa kila sadaka ya dhambi uliyopata. La seule offrande du péché que Dieu a agréée, Sadaka moja ya dhambi Mungu aliyokupa, il s'appelle Jésus-Christ. anaitwa Yesu Kristo. C'est en Christ que nous obtenons le pardon de Dieu. Ni ndani ya Kristo tunapata msamaha wa On ne Mungu. peut pas te dire, Hawezi kwambia l'argent que tu as donné pour avorter amène la même somme pour ton pardon. pesa uliyoipana kwa kutoa mimba ulete hiyo idadi kwa ajili ya msamaha wako. Le pardon de Dieu est au-delà de notre péché. Msamaha wa Mungu iko zaidi ya dhambi zetu. À un péché de $10, Dieu donne un pardon de 1000. Kwa dhambi ya dola 10 Mungu anapana msamaha wa 1000. Et s'il y a un prix pour ton pardon, donc chaque péché a son prix. Na kama pana gharama kwa ajili ya msamaha, ni kusema kila dhambi inakuwa na gharama Or, il y yake. a des péchés que nous commettons gratuitement. Japo pana kwa ngine dhambi tunafanya bure. Et s'il y a des péchés gratuits, Na kama pana dhambi za bure, acceptez qu'il y a aussi un pardon gratuit. kubali basi pakuwe na msamaha Et wa je bure. suis venu te parler du pardon gratuit Na hapa nilikia kuhubiri msamaha wa que bure. nous obtenons Kama tunapata en Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo, Il n'agrée plus les offrandes de sacrifice. akubali sadaka wala kafara. La Bible dit il veut maintenant des offrandes spirituelles. Biblia inasema anafanya sasa sadaka za kiroho. Quelle est l'offrande spirituelle? Nini sadaka ya kiroho? C'est savoir reconnaître tes faiblesses pour accepter l'amour de Dieu. Ni kujua udhaifu wako ili ukubali msamaha wa Mungu. Notre Dieu n'est pas procureur. Mungu wetu haiko mchonganishi. Notre Christ est avocat. Kristo wetu anakuwa mtetezi. Le procureur cherche comment condamner, Wale wachongezi wanatafuta gisi mais ya kuhukumu, l'avocat cherche comment acquitter. lakini mtetezi anapenda gisi ya Et kuokoa. à cause de Christ, Na kwa sababu ya Kristo, j'aime ce que la parole dit. napenda ile neno inasema, Jacob va dire à sa mère, Yakobo ataambia mama yake, si seulement mon père m'attrape, kama tu baba yangu ananinasa, la bénédiction deviendra malédiction. baraka itakuwa laana. La question est celle-ci. Swali ni hili, Est-ce que Isaac a attrapé Jacob? Isaka alimnasa Yakobo? La réponse c'est oui. Jibu ni ndio, Parce que Isaac avait dit, kwa sababu Isaka alisema c'est la peau d'Ésaü, ni mwili wa Esau, mais c'est la voix de Jacob. lakini ni sauti ya Yakobo. Comme il avait la peau d'Ésaü, Kisi alikuwa na mwili wa Esau, quoi qu'il ait attrapé, hata amenaswa, le père a béni. baba alibariki. La manière qu'il a été couvert des vêtements d'Ésaü, Namna alifunikwa na mavazi ya Esau, c'est comme ça que nous sommes couverts de la justice de Jésus. ni kama vile tumefunikwa na sina haki ya La Yesu. Bible dit par un seul homme, Biblia inasema kwa mtu mmoja la mort est entrée. mauti uliingia, Par un seul homme, kwa mtu mmoja la vie est entrée. uzima uliingia. Si Jacob a porté les vêtements d'Ésaü, Kama Yakobo alivaa mavazi ya nous nous Esau, sommes enveloppés du sang de Jésus. sisi tunafunikwa na damu ya Même si Yesu. nous sommes attrapés dans le mal, Hata kama tunanaswa katika il mabaya, ne maudira pas l'obéissance de son fils. hata laani utiifu wa mwana Et c'est wake. pourquoi il dit, Père, Na ndio maana anasema, je Baba, te présente un peuple. na kuonesha taifa Ils étaient à toi, walikuwa wako, mais tu me les as donnés. lakini ulipatia hao. Et Jésus dit, Na Yesu anasema, mon Père prend de ce qui est à moi Baba yangu anachukua aliyo kwako et il vous le donne. na anawapatia. Qu'est-ce qui est à Jésus? Nini iliyo ya Yesu? C'est les véhicules? Ni gari? Non. Hapana. C'est l'argent? Ni Non. pesa? Hapana. Jésus-Christ, Yesu Kristo il est la présentation de l'obéissance. anakuwa onyesheo wa tifu, Il est la présentation de l'innocence. anakuwa onyesheo ya Dieu hatia. prend l'innocence de Jésus Mungu anakamata kutokuwa na hatia ya et Yesu il le donne. na anatupatia. C'est ça la justification. Ni hala ya utetezi, Donner à quelqu'un une identité qu'il ne mérite pas. kupatia mtu jina ambao hastahili. Lève les mains et célèbre, c'est Jésus en qui nous avons la justice. Inua mkono na mshangilie Yesu, kwake tunakuwa na haki. Si on ne prêche pas Christ, il n'y a pas d'évangile. Kama wahubiri Kristo hakuna injili. Je le répète, Nairudilia, si on ne te parle pas de Jésus, kama wakwambii juu ya il Yesu n'y a pas d'évangile qu'on te donne. hakuna injili wanakupa. La Bible dit,
Biblia inasema on ne va pas poser d'autres fondements hawataweka ingine à misingi part les fondements qui ont été posés. isipokuwa yale misingi Là, il y a iliyowekwa. un virgule. Pale panakuwa mkato. Savoir Kumjua Jésus-Christ. Yesu Kristo. Je bénis le Seigneur pour cette église christocentrique. Nabariki Bwana kwa hili kanisa linalokazia juu ya Kristo. Nous nous sommes heureux quand on nous parle de Jésus. Si tunakuwa na furaha wakati wanatuambia juu ya Yesu. Pas de système d'autre que le système de Dieu. Hapana ingine mfumo isipokuwa mfumo ya Mungu. Écoutez 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23. Sikia Wakorinto 7:23. 1 Corinthiens chapitre 7, Wakorinto wa kwanza sura 7 le verset 23. mstari 20 wa La Bible dit, ah merci Seigneur, je me sens fier de lire ce verset-là. najisikia kuwa na furaha kusoma hii andiko. Je suis très content de le lire pour toi. La Bible dit, Biblia inasema verset 23, 1 Corinthiens 7, 23. Vous avez été rachetés mulinunuliwa à un grand prix. kwa gharama kubwa. Ne devenez pas esclaves des hommes. Musiwe watumwa wa watu. Qui peut célébrer cette écriture ici? Nani anaweza tukuza hii andiko hapa? Je t'annonce que tu as été sauvé à un grand prix. Na kutangazia kama umeokoka kwa gharama kubwa. Un grand prix. Je vous ai dit hier, hein, Niliwaambia jana et je le répète bien, na irudilia mzuri. Dieu est prêt à tout pour conserver le salut de son fils. Mungu iko tayari kwa yote ili apate kuchunga wokovu wa mwana wake. Je vous ai donné un exemple. Hein. Niliwapatia mfano. Quand la Bible dit, Wakati Biblia inasema si l'un de tes yeux t'empêche d'entrer dans le royaume, kama moja ya jicho ya macho yako na kuzuia uingie katika ufalme, que tu l'arraches. uitoshe. Si une de tes mains, Kama moja ya mikono yako, vous allez voir dans tous les organes que Christ a donné là, il n'y a aucun organe qui est seul sur le corps. mtona katika viungo vyote Kristo amepana pale, hakuna kiungo hata iliyo moja katika mwili. Il ne donne que l'exemple de tout organe qui sont à deux sur le corps. Anapana mfano ya viungo vilivyo viwili kwa mwili. Or, quand il parle de deux désirs, c'est le principe de l'alliance. Japo wakati anasema juu ya pili inakuwa kanuni ya agano. Et une alliance qui unit deux personnes, c'est déjà le mariage. Na agano inayounganisha watu wawili ni ndoa. Écoutez, moi je ne suis pas sûr. Na mimi sina hiyo sababu. Et je ne suis pas convaincu Na sina uhakika que je peux te prêcher d'accepter de rater ton salut parce que tu conserves un mariage. kama ndaweza itika upoteze wokovu yako juu ya kuchunga Je ne ndoa. peux pas faire cette bêtise-là. Siwezi fanya hiyo Parce kosa. que même dans Luc, Kwa sababu hata katika la Luka Bible dit deux seront au lit. Biblia inasema wawili watakuwa kitandani, L'un sera pris mmoja atanyakuliwa et l'autre restera. na mwingine atabaki. Tu as tout le droit de t'arracher, de te déconnecter de tout ce qui met ton salut en danger. Una haki yote ya kujitosha, ya kujiondoa kwa yote ambayo inatia wokovu wako hatarini. Parce que le prix de ce salut-là, on ne peut plus le répéter. Kwa maana gharama ya hiyo wokovu hawezi kuyarudilia. Celui qui a été perdu pour ton salut, Yule ambaye amepoteza juu ya wokovu yako c'est un fils unique. ni mwana wa pekee. Écoute, pour un fils unique, l'homme ne résiste pas. Sikia, kwa mwana wa pekee mtu avumilii. Pour preuve, descendez en Égypte et demandez à Pharaon. Kwa kuionyesha ashuka Misri ulize Farao. Quand les fils uniques ont été touchés, Wakati wazaliwa wana wa pekee waliguswa, Pharaon a accepté de libérer. Farao alikubali kuachilia. Même principe chez Dieu. Hata kanuni kwa Mungu, Quand un fils unique est sacrifié, wakati mwana wa pekee anatolewa, Dieu ne peut pas accepter de perdre ce qu'il a récupéré par ce sacrifice-là. Mungu hawezi kubali kupoteza aliyofaidia kwa yale sadaka. Là, le salut est une fierté. Wokovu inakuwa furaha. La Bible dit il y a des gens qui cherchent ça mais ils ne trouvent pas. Biblia inasema pana watu wanaitafuta waipati, Ils ne trouvent pas. hawaipati. Tu dois sentir cette joie-là d'être appelé d'abord fils de Dieu. Unapaswa sikia hiyo furaha ya kuitwa mwana wa Mungu, D'être appelé chrétien. kuitwa Mkristo. Pour la troisième fois, je le répète. Kwa mara ya tatu nairudilia, À tous ceux qui ont reçu, kwa wale wote waliompokea, un pouvoir leur a été donné. nguvu fulani Ce imewapatiwa. n'est pas d'abord de faire le miracle. Haiko kufanya miujiza, Parce que le miracle est un accompagnement. kwa maana miujiza ni Et kisindikizo ces tu, miracles accompagneront. na hii miujiza itafuatana. Tu ne peux pas être accompagné si tu n'as pas une priorité.
hauwezi sindikizwa kama hujakuwa na upaumbele. Et le pouvoir qui nous a été donné, Na nguvu tulioipewa ce n'est pas de piétiner le serpent. haiko kukanyaga nyoka. Et le pouvoir qui leur a été donné, Na nguvu ambao waliopewa c'est de devenir ni kugeuka enfants de Dieu. wana wa Mungu. Ça veut dire notre identité, c'est déjà un pouvoir. Nisema jina yetu kwanza ni uwezo. Et c'est le seul pouvoir qui peut écraser le diable. Na niyo uwezo ambao unaweza kanyaga shetani. L'identité du Fils de Dieu. Jina ya wana wa Mungu. La Bible déclare, Biblia inasema aucun fils ne demandera à son père du pain hakuna mwana ataomba baba yake et lui mkate donner la pierre. na mpatie jiwe. Comme le diable a tout gardé, Kisi shetani ameshaweka mais il yote. avait perdu l'identité du Fils. Lakini alipoteza jina ya mwana. Il est venu avec une pierre Alikuja na jiwe pour qu'on les change en pain. ili waibadili kwa Parce mkate. que ce sont les enfants qui ont, ce sont les fils rebelles qui ont de pierre, Kwa maana ni wana wa uasi wanakuwa na mais les mawe. fils de Dieu ont du pain. Lakini wana wa Mungu wanakuwa na Et mikate. comme nous sommes des fils, Na kisi tuko wana, Jésus va dire, je suis le pain venu du Père. Yesu atasema niko mkate Ça niliyotoka veut kwa dire, si Baba. tu as accepté Christ, Nikusema kama nikubali Kristo. Christ nous a fait la livraison du pain du Père. Kristo ametupatia mkate wa Et Baba. si ce pain est arrivé vers toi, Na kama hiyo mkate umefika ça veut kwako, dire que tu es fils de Dieu. nikusema uko mwana wa Et Mungu. tu peux dire, Na unaweza sema notre Père qui est aux cieux, Baba yetu uliye mbinguni, que ton nom soit sanctifié. jina lako litukuzwe. En fait, cette prière-là Nikusema hii maombi n'est pas à ouvrir ou à fermer un culte. haiko ya kufunga wala kufungua ibada. Cette prière-là est une vie. Hii maombi ni maisha. Nous n'avons pas de tentation à combattre Hatuna jaribu ya parce kupiganisha. que notre Père ne nous soumettra pas à la tentation. Kwa maana baba yetu atatuacha katika majaribu. Je t'assure, bien-aimé, Na kuhakikishia il y a mpendwa, d'autres prières que tu ne peux pas faire en tant que fils de Dieu. pana ingine maombi huwezi fanya kama mwana wa La Mungu. Bible dit résister au diable Tunasema mpingeni et il shetani fuira loin de vous. na atakimbia mbali Je naye. vous ai dit, Niliwaambia il n'est pas sorti du ciel en descendant. hakutoka mbinguni kwa Il kushuka. a été précipité. Yeye amefukuzwa. Il est descendu à grande vitesse. Alishuka kwa mwendo Et mkali il ne partira pas de nos vies en marchant. na ataenda katika maisha Il yetu kwa kutembea. partira en fuyant. Ataenda kwa kukimbia. C'est que quand il s'agit d'un fils de Dieu, Jua wakati inahusu mwana wa Mungu, tout est en vitesse. yote inakuwa katika Ne mwendo te mkali. moque pas d'un fils de Dieu. Usimchekee mtoto wa Il Mungu. peut être dans la position de faiblesse maintenant. Anaweza kuwa katika hali ya madhaifu Mais la sasa, parole déclare, lakini neno linasema son rédempteur, mtetezi wake il s'élèvera le dernier. atainuka wa mwisho. Si ton Dieu ne s'est pas encore levé, Kama Mungu wako ça yainuka, veut dire la liste de ceux qui doivent passer sont encore nombreux. jua kwamba idadi ya wale watakao Or, il déclare lui-même, hapa anasema ceux mwenyewe, qui sont venus avant moi wale waliokuja mbele ne yako sont que des voleurs et des brigands. walikuwa tu wezi, Ils vont piller, wataiba, ils vont arracher. watayarua, Parce que quand lui il vient, lakini wakati il va atakuja prophétiser en disant, atatabiri kwa la kusema deuxième gloire de cette maison utukufu ya pili ya hii nyumba sera plus grande que la première. itakuwa kubwa kama ya Nous kwanza. avons la fierté d'être des fils de Dieu. Tunapaa furaha kwa wana wa Mungu. Notre valeur n'est pas les maisons. Thamani yetu si nyumba. Par un jour de sexe, quelqu'un peut le livrer à une femme. Kwa siku moja ya ujuano mtu anaweza patia Notre mwanamke. richesse n'est pas les maisons. Utajiri wetu si Ce manyumba, n'est pas l'argent. haiko pesa. La Bible déclare, Biblia inasema c'est quelque chose que tu ne peux pas recevoir ni kitu ambayo huwezi par pokea les œuvres de tes mains. kwa matendo ya mikono Ça yako. s'appelle quoi ça? Inaitwa nini hiyo? La justice de Dieu. Inaitwa haki ya Mungu. C'est seulement en Christ Ni ndani tu ya que Kristo l'humanité cohabite avec la divinité. ambayo ulimwengu unajuana na C'est seulement kimungu. en Christ Ni ndani ya Kristo que Dieu est intéressé sur terre. Mungu anahusishwa na dunia. Comme vous le savez, Kisi mnaijua, l'impie doit apparaître. ule mchafu Mais atatokea, il y a quelque chose lakini pana kitu fulani qui le retient. ambaye namzuia. Or, l'impie dont je te parle, Japo ya mchafu ambaye c'est le nakwambia système du diable. inakuwa mfumo wa Or, shetani. Jésus-Christ, Japo Yesu c'est le Kristo système de Dieu. ni mfumo ya Mungu. Ça veut dire là où Jésus est en action, Kusema mahali Yesu iko kazini, le diable ne peut pas venir. shetani hawezi kuja. Vous pensez que les prophètes de Baal sont des fous Mnazania kama manabii wa Bali ni wenda wazimu pour parier sur leur vie. ili wapate kuweka maisha yao hatarini. Que le Dieu qui va répondre, c'est celui qui est le vrai Dieu. Kama Mungu atakayejibia ni Mungu wa kweli. Un jour, ils ont appelé Baal Siku moja waliita Bali et il est venu na alikuja parce qu'ils avaient affaire à Moloch. kwa maana walikuwa wanajuana na Moloki, Mais ce jour-là, lakini hiyo siku c'était un faux Dieu ilikuwa Mungu wa uongo face au vrai Dieu. na Mungu wa kweli. La Bible dit Baal était en forme du bois. Biblia inasema Bali alikuwa kwa umbo la Il a intérêt à adorer le vrai Dieu parce que déjà le corps qu'on lui donne, c'est la créature du Dieu. inakuwa na faida ya kujua Mungu wa kweli, kwa maana huyo wanaompa Comme il était en bois, kisa alikuwa katika il ne mti. pouvait pas
venir. Parce que notre Dieu est fait dévorant. Et la Bible dit tous les œuvres seront éprouvées. Les œuvres de bois, les œuvres d'or et les œuvres de pierre. Les œuvres en or brilleront par le passage dans le feu. Mais les œuvres de bois, les fondements seront brûlés, mais il sera sauvé sans récompense. C'est ce que la Bible déclare. Ceux qui sont en bois, ils hériteront le ciel sans dominer la terre. Mais ceux qui sont en or, ils vont recevoir la gloire sur terre et le ciel. Le seul secret, fils de Dieu. Fils de Dieu. Touche ta poitrine, dis je suis fils de Dieu. Quatrième chose qui n'est pas évangile. Là j'ai fini avec les vendeurs de pigeons. Ceux qui nous vendent la sainteté. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui pêchent en se sanctifiant? Je vous ai promis que je vous parlerai de cette chose. Chaque pardon que tu demandes en présentant tes œuvres, tu te souilles. Baba kumbuka nilianguka leo, mais niko 3 mois sifanye hii zambi. Pécheur que tu es. Et puis faites attention avec le message de la sanctification. Parce qu'il y a d'autres messages de sanctification qui ont pour objectif de détacher l'enfant de Dieu de son père. Parce que le message de sanctification ne vise pas à révéler la colère de Dieu, mais ça vise à révéler l'amour de Dieu. Je vous ai donné l'exemple. Quand tu crains quelqu'un, tu développes en toi le caractère d'hypocrisie. Tu peux dire oui alors que tu voulais dire non. Ne sois pas prophète. Parce que tu le crains. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu viendras lui dire je me demande pardon parce que tel jour je t'avais menti. Les chrétiens hypocrites devant Christ, ce sont ces gens là qui on a présenté la colère de Dieu. Mais posons-nous la question, est-ce qu'en Christ il y a l'expression de la vengeance? Je vous ai montré ça même bibliquement. Esaïe a prophétisé sa mission. C'est Esaïe 61. L'Esprit du Seigneur, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et puis une année de grâce, virgule, et un jour, vous comprenez ça? Une année de grâce et un jour de vengeance. N'est-ce pas ça? Mais entrez dans Luc 4, 18. La Bible dit, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour amener la bonne nouvelle, pour annoncer une nouvelle année de grâce. Et il roula les rouleaux. Il n'a pas fini à lire la vengeance. Parce qu'en Christ, Dieu ne se venge pas. Va vérifier dans ta Bible. Et il roula les rouleaux. Ça veut dire pour nous, le rouleau de la vengeance est roulé. C'est pourquoi quand apôtre Jean sera en Apocalypse, il va voir que celui qui est assis sur le trône avait un rouleau. C'est l'un de 7 sceaux. Ce rouleau-là n'est pas le livre de vie. Parce que Christ ne peut pas sceller le livre de vie. Il a ouvert les mains à la croix pour dire venez vers moi. Chaque fois qu'un sceau était brisé, il y a un événement de vengeance qui s'est passé sur terre. Je ne suis pas dans l'eschatologie, je devrais te bénir. Par les 4 premiers sceaux, il y a 4 cavaliers. Il y a la famine, la mortalité. Ce sont des événements de vengeance. Parce que quand tu lis le livre de Deutéronome,
Kwa sababu kama ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Et Torati si tu n'obéis pas à la loi de Dieu, na kama uheshimu sheria ya Mungu, je te frapperai de famine. nitakupiga njaa Et j'amènerai des maladies qui te détruiront. na nitaleta magonjwa ambayo Ça veut dire itakuangamiza. ces cavaliers-là, Ni kusema wapanda c'est farasi l'expression du rouleau de la vengeance. ilikuwa naonyesha tu hiyo kitabu cha Et c'est ukurasa. pourquoi Na ndo maana Jésus-Christ n'a plus besoin de nous frapper. Yesu Kristo hana haja ya kutupiga. C'est pourquoi la quatrième des choses qui n'est pas évangile, Ndio maana kitu kia ine siokuwa injili c'est l'évangile de la malédiction aux enfants de Dieu. ni injili ya laana kwa watoto wa Mungu. Est-ce que tu peux d'abord dire je ne suis pas maudit? Unasema kwanza sina laana. Deutéronome chapitre 28 verset 15. Kumbukumbu la Torati 28:15 Si yake. tu n'obéis pas à ma loi, je vais te maudire. Nitakulaani. Écoute, Sikiliza. Dieu ne maudit pas pour rien. Mungu alaani kwa bure. Parce que lui-même il a dit, Kwa maana mwenyewe alisema, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. laana bila sababu haina nguvu. Est-ce que tu sais que c'est écrit dans la Bible? Unajua kama inaandikwa katika Oh, Biblia. la seule cause pour laquelle Dieu remet la malédiction en action, Japo sababu moja ambayo inatuma Mungu arudishe laana kazini c'est quand tu n'as pas obéi à sa parole. ni wakati wa kutii neno lake. Est-ce que quelqu'un est là pour dire amen? Pako mtu yuko hapa aseme amina. Est-ce que tu es là pour dire amen? Uko hapa useme amina. La malédiction, Laana c'est une doctrine qui ne fonctionne pas en Christ. ni mafundisho yasiyotumika ndani ya Kristo. Je le répète à haute voix. Nairudilia kwa sauti kubwa. La malédiction, Laana ce n'est pas un mot dans le dictionnaire de Jésus-Christ. haiko neno katika kamusi ya Yesu Kristo. Galates chapitre 3 verset 10. Galatia sura 3 mstari wa 10. La Bible déclare ceci. Biblia inasema hivi. Galates chapitre 3 Wa Galatia sura 3 verset 10. mstari wa La 10. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi Wale wote wanaoambatana na matendo ya sheria sont sous la malédiction. wako chini ya laana. Est-ce que tu vois ça? Unaona hiyo? Tous ceux qui s'attachent Wale wote wanaambatana aux œuvres de la loi kwa matendo ya sheria sont sous. wako chini. Est-ce que vous avez lu Hébreux chapitre 6 verset 1er? Mlisema Waebrania sura 6 mstari wa Et le kwanza deuxième verset. na mstari wa pili. Le renoncement aux œuvres mortes. Kukataa matendo ya kufa. Les œuvres mortes, ce n'est pas le péché. Matendo ya kufa sio dhambi. Les œuvres mortes, c'est la loi. Matendo ya kufa ni sheria. Je vous ai enseigné sur ça. Niliwafundisha juu yayo Depuis le jardin d'Éden, tangu bustani ya Edeni. je vous ai parlé de 3 types d'arbres. Niliwaambia aina 3 ya miti. Les arbres de toute espèce, Miti ya aina yote. l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Mti ya ujuzi wa mema na mabaya. et l'arbre de vie. Na mti wa uzima. Les arbres de toute espèce, c'est moi et toi. Mti wa aina yote ni mimi, wewe na mimi. La parole le déclare. Neno inaisema Toute personne qui marche selon la volonté de Dieu kila mtu ambaye anatembea katika mapenzi ya Mungu est comme un arbre planté. iwe kama mti uliopandwa. Et la Bible dit, Na Biblia inasema l'arbre qui ne donne pas de fruits mti ambao utatoa matunda sera coupé. Ça itakatwa. veut dire, Ni kusema si l'Esprit de Dieu est la semence en nous, kama roho wa Mungu ni mbegu ndani mwetu, les fruits à donner sont dans Galates. tendo zetu ziko katika Galatia, C'est le fruit de l'Esprit. ni matendo ya roho. Il n'y a pas de fruit de don. Hakuna matendo ya C'est karama. seulement l'Esprit qui peut donner le fruit. Ni roho tu unaweza pana Les dons matunda. n'impactent pas Dieu. Karama haishawishi Mungu. C'est le fruit qui impacte Dieu. Ni matendo ndio yanashawishi Mungu. Un cultivateur n'est pas impacté par la beauté de l'arbre. Mpandaji apendezwi tu na uzuri wa Il mti, est impacté par le fruit de cet arbre. lakini anapendezwa na tunda ya hiyo mti. Parce que l'arbre que Jésus avait rencontré sur le chemin Kwa maana tunda mti ambayo Yesu alikutana kwa avait des njia fleurs. ilikuwa na Ça maua, embellissait le chemin, ilikuwa napendeza njia, mais ça ne donnait pas d'avantage à celui qui lui a planté. lakini haikukuwa na pana faida kwa mtu aliyeipanda. Les dons nous édifient nous-mêmes, Karama zinatujenga wenyewe, mais les fruits de l'esprit édifient Dieu. lakini matunda ya roho inajenga Mungu. Et je l'ai même interprété dans le sacerdoce. Na nilitafsiri hata katika ukuhani, Quand tu te présenteras devant ton Dieu, wakati utajionyesha mbele ya Mungu wako, tu porteras la tunique utavala kanzu et les caleçons. na hiyo chupi. Ces deux choses-là, Dieu insistait sur ça. Hivi vitu mbili Mungu alikuwa na kazi ya La kwazo. tunique se porte de haut vers le bas, Kanzu inavalika juu mpaka chini, mais les caleçons se portent de bas vers le haut. lakini chupi ni chini mpaka juu. Or, la tunique, bibliquement, c'est la gloire. Japo kanzu kibiblia ni utukufu, Mais les caleçons qui est invisible cachent la nudité. lakini chupi ambayo isionekane nafuchika Tout utukufu. ce qui vient du haut vers le bas, c'est la gloire. Yote ambayo inatoka juu mpaka chini ni utukufu. Dieu
s'en fout. Mungu haijali. Dieu tient compte Mungu anajali du caleçon. hiyo chupi. La Bible dit, Biblia inasema quand tu seras en train de monter de degrés, wakati tutakuwa napanda madereja, si tu n'as pas de caleçon, kama una chupi, le peuple qui est en dessous de toi taifa ambayo iko chini yako sera maudit. italainiwa. Oh, Japo en Christ, ndani ya Kristo c'est de gloire en gloire. ni utukufu chini ya utukufu, Escalier sur escalier. ni kidereja mpaka Ce qui dereja. est maintenant important, Yale yaliyo muhimu sasa c'est le caleçon. ni hiyo chupi. Si la tunique c'est la gloire, Kama kanzu ni utukufu, donc le caleçon c'est le caractère. chupi ni tabia. Il y a d'autres choses. Pana vitu vingine, Les dons de Dieu karama ya Mungu sont dans la tunique. iko katika kanzu, Mais le caractère, lakini tabia, les fruits de l'esprit matunda ya Roho sont dans le caleçon. iko katika chupi. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ce que je suis en train de dire? Pako mtu ambaye anaelewa ile niko nasema. Nous sommes ces arbres-là qui donnent tous les fruits. Tuko hiyo miti ambayo inapana matunda yote. Il en reste deux, mon fils Guilain. Kuna bakia tu mbili, L'arbre de la connaissance du bien et du mal mti wa ujuzi wa mema na mabaya et l'arbre de vie. na mti wa uzima. Premièrement, Jésus avait dit, Ya kwanza Yesu alisema ils ont mangé le fruit. walikula tunda, Ils sont devenus comme nous. walikuwa kama sisi. D'abord, ça veut dire Kwanza ni kusema que cet arbre-là n'a rien à faire avec le diable. kama hiyo mti haina kitu ya kufanya na shetani. N'osez jamais donner la gloire au diable de lui dire que cet arbre-là lui appartient. Usisubutu kupatia shetani utukufu kusema kama hiyo mti ni yake, Parce qu'il risque de te donner même un diplôme et tu n'as pas fait l'exéta. kwa sababu hata anasubutu kupatia shahada na kufanya mtihani. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pour Dieu. Na mti wa ujuzi wa mema na mabaya ni ya Mungu, Et l'arbre de vie, c'est pour Dieu. na mti wa uzima ni ya Mungu. Pour le distinguer, Kwa kuitofautisha, vous connaîtrez un arbre par son fruit. mtajua mti kwa matunda yake. L'arbre de la connaissance du bien et du mal Mti wa ujuzi wa mema na mabaya a apporté la mort. ileta mauti, Mais l'arbre de vie lakini mti wa uzima donne la vie. inapana uzima. Amenez ces deux arbres devant Paul. Leta hii miti mbili mbele ya Il Paulo, va te dire ces deux arbres c'est qui. atakwambia miti ni nani. Paul a dit, Paulo alisema en connaissant la loi, kwa kujua sheria j'ai connu la mort. nilijua mauti. Ça veut dire l'arbre du bien et du mal, Ni kusema mti wa ujuzi wa mema na c'est mabaya Moïse. ni Musa, Et l'arbre de vie, na mti wa uzima c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Et donc, Na ni kusema le sasa, serpent savait, nyoka alijua mais que pour que la femme soit maudite, ili mwanamke alainiwe il faut qu'elle mange l'arbre du bien. inabidi akule mti. Or, l'arbre du bien et du mal, c'est quoi? Japo mti wa ujuzi wa mema na Vous mabaya ni comprenez nini? maintenant ce que cette écriture a dit? Munaona hasa nini hii andiko lisema? Cette écriture que je viens de vous lire, Hii andiko ambayo nimewasomea c'est par les œuvres de la loi ni kupitia matendo ya que sheria nous sommes maudits. kama Donc, tumelainiwa. toute personne, Ni kusema kila tu mtu écoutes la loi, unasikia sheria, tu prêches la loi unahubiri sheria devant Dieu. mbele ya Mungu, Même si tu as les dons, hata kama una karama tu es uko maudit. uko mlainiwa, Maudit. mlainiwa. Maudit. On n'a pas à prêcher la loi là où il y a la grâce. Hatuna ka kuhubiri sheria mahali panakuwa Parce que neema, Christ est venu accomplir la loi. kwa maana Kristo amekiatimiza sheria. C'est pourquoi, Ndiyo maana dans Luc 24 et 44, katika Luka 24:44 Jésus est en train de dire, Yesu kunasema, mais c'est ce que je vous disais, ni yale nilikuwa nawaambia, il fallait que ça s'accomplisse, mon fils, ilibidi yatimilike par moi. kwangu Ce qui a été dit yale yaliyosemeka dans la loi de Moïse, ndani ya sheria ya Musa, dans les prophètes ndani ya wanabii et dans les psaumes. na ndani ya Zaburi. Or, c'est ce qui constitue l'Ancien Testament. Japo ni yale ambayo inaunganisha agano la Ça veut kale. dire tout l'Ancien Testament a eu son accomplissement en Christ. Ni kusema sheria agano lote la kale imetimilika katika Kristo. Esaïe prophétise. Isaya anatabiri Et le salut d'Israël na wokovu wa Israeli s'élèvera comme un flambeau itainuka kama vile flambeau. à les Écritures. Il faut comprendre ces choses. Or, le flambeau, je vous ai dit que ça a deux dimensions. Japo hiyo flambeau inakuwa na viwango viwili, Le feu moto et le bois. na mti. Quand ils se marient ensemble, Wakati inakutana pamoja, le salut arrive. wokovu inafika. Or, le ministère de Moïse était dans le bois. Japo huduma ya Musa ilikuwa ndani ya mti Et le grand impact d'Élie était dans le feu. na ushawishi mkubwa uliokuwa katika Ça moto. veut dire lorsque Élie et Moïse travaillent aux mêmes époques, Ni kusema wakati Elia na Musa wanatumika kwa wakati c'est moja, un flambeau qui est allumé. ilikuwa flambeau ambayo Et vous inawaka. comprenez, le salut d'Israël viendra à travers les deux témoins. Na mnaelewa kama wokovu wa Israeli itakuwa kupitia mashahidi wawili. L'un aura les œuvres de Moïse Mmoja atakuwa na matendo
matendo ya Musa Et l'autre aura les œuvres d'Élie. na mwingine atakuwa na matendo ya Eliya. Nous n'avons pas affaire avec un flambeau allumé. Sisi hatuna cha kufanya na hiyo flambo inayowaka, Parce que nous sommes déjà ce flambeau allumé. kwa maana tuko hiyo maflambo Vous iliyowaka. êtes la lumière du monde. Muko nuru ya dunia. Et ils ont mangé l'arbre sec. Wao walikula mti unaokauka, Nous avons mangé l'arbre qui est vert. si tulikula mti ambao ungali mbichi. Si ça était ainsi au bois vert, Kama ilikuwa hivi kwa mti mbichi, ça sera comment au bois? itakuwaje kwa mti uliokauka? Le bois sec, c'est pas Satan. N'osez même pas lui donner cette gloire-là. Mti ukauka sio shetani, usimpatie hata utukufu. Le diable est tellement petit qu'aucune écriture ne lui réserve de gloire. Shetani ni mdogo sana kiwango kwamba hakuna andiko inampatia utukufu. Une écriture qui te dit que c'est Satan. Quand c'est Satan, la Bible précise. Kama ni shetani, Biblia inasema La seule chose qui lui réserve la gloire, c'est le serpent. kitu moja ambayo inamchungia utukufu ni Et puis nyoka. c'est pas n'importe quel serpent. Tena iko nyoka yoyote, Le serpent qui est à terre. nyoka ambayo iko udongoni, Parce qu'il a osé se fermer dans un arbre kwa maana alisubutu kujifunga kwa mti pour tromper la femme. ili atanganye Le mwanamke. vrai serpent va venir sur terre. Nyoka ya mzuri itakuja Il va duniani, lui dire, tu as utilisé l'arbre pour tromper la femme. tamwambia tumia mti ili upate kutanganya mwanamke. Moi aussi, je vais utiliser le même arbre. Mimi nami nitatumia hiyo mti. Comme le serpent d'airain a été élevé, Kisi nyoka ya shaba ilinuliwa, c'est ainsi que le Fils de l'homme. ni hivi mwana wa watu. Ça veut dire tout serpent terrestre, c'est le diable. Ni kusema kila nyoka ya chini ni shetani, Mais tout serpent sur l'arbre, lakini kila nyoka kwa mti c'est Christ. ni Kristo. Quelqu'un est en train de m'écouter? Vous comprenez? Unaelewa? Maintenant, quand on mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Hasa wakati wanakula mti wa ujuzi wa mema na mabaya, tu es maudit. unalainiwa. Tu ne peux pas être en Christ et vivre sous la loi. Huwezi kuwa ndani ya Kristo na uishi chini ya sheria. J'aime quand on l'a lu dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Naipenda wakati ulisoma katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10. 10 à 12. 10 mpaka 12. Nos pères et les prophètes Baba zetu na manabii ont fait des investigations walifanya utafiti. et des recherches Walifanya utafiti na pour uwekezaji savoir quand ces choses arriveront. ili wajue siku gani kitu Dans le kitatokea. verset 12, Katika hiyo mstari wa la Bible 12 dit même les anges plongent leur regard. Biblia inasema hata malaika wanaweka uangalifu Ça veut wao. dire quand la grâce est sur terre, Kusema wakati neema iko duniani, les anges ont envie de venir sur terre. malaika wanakuwa na haja ya kuja duniani. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je suis en train de dire? Toi, tu n'as pas besoin de faire des prières pour que les anges viennent. Wewe Déclare una la haja ya grâce. kufanya maombi ili malaika wakuje. L'ange de l'Éternel Malaika wa Bwana campe anafanya kazi autour de ceux qui aiment. kwa wale wanaopenda Mungu. Maintenant, d'où est venu l'évangile de la malédiction aux enfants de Dieu? Wapi imetoka injili ya laana kwa watoto wa Mungu? Proverbe chapitre 3 verset 33. Mezali sura 3 mstari wa 33. J'aime ce verset quand il nous confirme que nous ne sommes pas maudits. Hein. Napenda hii andiko wakati inatuhakikishia kama hatulainiwi sisi. Proverbe dit ceci. Mezali inasema hivi. Proverbe 3 33. Mezali La Bible 3:33. Biblia inasema La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Tout ce qui détruit la malédiction, ce n'est pas la prière, mais c'est le mot justice. yale yote ambayo inaripisha laana iko neno maombi, lakini ni neno haki. N'ose jamais laver tes mains dans l'eau et donner $100 parce qu'on t'a ôté la malédiction. Usisubutu kunawa mikono yako katika maji na upane dola 100 useme wamekondoa laana. La malédiction conjugue sa faiblesse, c'est dans l'œuvre de Christ. Laana inatangaza udhaifu wake katika matendo ya Kristo. N'ose plus jamais prier Usisubutu kuomba et dire, na kusema toi fils de Dieu, wewe mwana wa Mungu, toute malédiction kila laana qui me suit, ambayo toi inanichafua, tu ne vois pas ce qui te suit. wewe uone yale nakuchafua. Voici les miracles. Angalia ishara. Comment tu peux être suivi par une malédiction? Namna gani zitajichafua kwa laana? C'est les miracles qui nous accompagneront. Ni ishara ndio zinatufuata. Fais comme ça, je ne suis pas maudit. Fanya silainiwe. Ushasikia mtamu ya maombi ya kuvunja laana wewe. Oh, cette prière-là est délicieuse parce que le diable te donne des preuves à l'appui. Hii maombi inakuwa tamu kwa maana shetani anakupatia hata shahada. Regarde ta famille. Ce n'est pas la malédiction ça. Angalia jamaa yako sio laana. Papa, faites attention, il y a des réalités qui ne sont pas des vérités. Fanya angalisho pana kwa ukweli ambao sio uhakika.
Nous ne sommes pas maudits. Si le travail, ça ne marche pas, soit le temps de son exaucement n'est pas arrivé, soit tu entres dans une chose que Dieu n'a pas prévue. Sisi hatulainiwi kama kazi haiendeki, ni kusema wakati wa kuchibilika kwake haieneo, wala haiko Mungu wakati Mungu aliahidia ndio umefika. On va te dire, il y a une chambre de prière là où il y a une femme qui est en train de laver les malédictions. Asa watakwambia pana chumba ya maombi ambao mwanamke iko na tosha laana. Regarde d'abord la qualité de la chambre où tu as été lavé. Angalia kwanza hali ya chumba ambao umenawia. Regarde là. Hamejuza ni mfumo ayoishi muumba. Kila mfumo anakuwa kasa nyabangere, soit mumosho, ni mamiliezi moja zinafanana kama haiko kitu. Ceux qui sont maudits sont à Lodebar, mais ceux wale waliolainiwa wako Lodebar, sont à Jérusalem. Wako katika Yerusalemu waliobarikiwa. Reçois cette foi qu'en Christ il n'y a pas de malédiction. Pokea imani kama ndani ya Kristo una laana. Quand on commencera à parler de la malédiction, wakati tutaanza sema juu ya laana, prends tes écouteurs, mets la musique et commence à louer le Seigneur. Noanze kumusifu Parce que Mungu. toi ça ne te concerne. Hein? Kwa sababu wewe haikuhusu. Finissons avec Malachie chapitre 2 verset 2. Tumalize na Malaki sura 2 na mstari wa 2 turudi nyumbani. Malachie chapitre 2 verset 2. Malaki sura 2 mstari wa 2. La Bible dit, Biblia inasema, si vous n'écoutez pas, kama msikilizi, et si vous ne prenez pas à cœur, na kama muichukue kwa mioyo yenu, de donner gloire à mon nom. kupatia jina langu utukufu. Est-ce que quelqu'un peut déjà acclamer le Seigneur? Parce que tu comprends ce que je dis. Pako mtu anaweza anza mtukuza kwanza Bwana. Si vous n'écoutez pas, kama msikilizi, et si vous ne donnez et vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, na kama mchukui katika mioyo yenu kuipatia jina yangu utukufu, dit l'Éternel des armées, asema Bwana wa majeshi, j'enverrai parmi vous la malédiction. nitatuma katikati yenu Et je laana, maudirai vos bénédictions. na nitalaani baraka zenu. Oui, Ndio, je le maudirai. nitazilaani Parce que kwa sababu vous ne l'avez pas hamuku à cœur. hamuna hayo katika mioyo yenu. Qu'est-ce que nous n'avons pas à cœur? Nini hatuna hayo katika mioyo yetu? Son nom. C'est ce qu'il dit là. Jina lake. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai révélé le nom de Dieu? Mnajua saa namna gani wafunuli, kwa nini niwafunulia jina la Mungu? Parce que je vous ai dit que Christ a combien de missions? Niliwaambia Kristo uko na misioni ngapi? 2. La rédemption et l'établissement du règne. Ya wokovu na kuweka ufalme. Le nom de la rédemption est révélé. Neno ya wokovu imefunuliwa. Vous avez reçu Mulipokea un seul nom jina moja, par lequel kwake vous serez sauvés. mtaokoka. C'est le nom de... Ni jina la, Parce que déjà Jésus Yehoshua veut dire sauveur. kwa sababu Yesu Yehoshua maana yake mkombozi. Après nous avoir sauvés, Kisha kutuokoa, il nous a remis l'autorité. alitupatia mamlaka. Tout pouvoir m'a été donné Kila uwezo nimeupewa et moi je vous le donne. na mimi nawapatia. Maintenant, quel est le nom qui accompagne le règne ou le pouvoir? Nini sasa jini nasindikiza uwezo ama utawala? Ce nom-là est révélé en Apocalypse 19. Hiyo neno inafunuliwa katika Ufunuo La Bible dit, 19. et puis je vis. Biblia inasema kisha nikaona Le ciel s'est ouvert mbingu zikafunguka, et il est apparu na akatokea le fidèle, mwaminifu le véritable. mkweli. Verset 13. 13. Sa tunique Kazi yake était tendue sang. ilikuwa na toshi ya damu, Et son nom, na jina lake il s'appelle anaitwa la parole de Dieu. neno la Mungu. Ça veut dire, si tu veux régner, Ni kusema kama unapenda tawala, même si tu ne dis pas Jésus-Christ, hata kama useme Yesu Kristo, mais que tu crois à sa parole, lakini unaamini neno, voilà, le diable est troublé. Toi, ne papa. Si tu crois à Jésus-Christ, kama unaamini Yesu Kristo, il te sauve. anakuokoa. Si tu as sa parole, Kama uko na neno lake, écoutez maintenant la parole qui dit, sikiliza sana neno linasema, croyez à ma parole, aminini neno langu, vous serez affermis. mtaimarishwa. Croyez à la parole de mes serviteurs Na aminini neno ya watumishi wangu, et vous réussirez. na mtafaulu. La parole de mes serviteurs, Neno la watumishi c'est wangu quelle parole? ni neno gani? Ce n'est pas te dire je te bénis. Haiko kusema na kubariki. Les serviteurs sont des ministres de la parole. Watumishi wangu wanakuwa watumwa wa neno, Et l'esprit de la prophétie, na roho ya unabii c'est le témoignage de Jésus. ni ushuhuda wa Yesu. 9, verset 10. Donc, les serviteurs de Dieu, Nusema watumishi wa Mungu, pour que nous réussissons, ili tufaulu c'est à travers leur parole. ni kupitia neno lao. Maintenant, quelle parole? Asa neno gani? Psaume 109. Zaburi 119 yake, Ils aiment la malédiction. wanapenda laana Et la malédiction
malédiction entrera chez eux. na laana inaingia Donc kwao. quelqu'un qui s'élève devant toi, Sasa kama mtu anasimama mbele yako, il commence à te dire malédiction, malédiction. anza kwambia laana, laana. Lien, hôtel, brisement. Et tu te verras dans cet environnement-là de malédiction. Ndio utajiona katika mazingira ya laana. Mais ici, il s'élève. Lakini kama anasimama, Quand vous vous tiendrez devant les hommes, wakati mtasimama mbele ya watu, ne vous inquiétez pas msibabaike sur ce que vous direz. kwa yale mtasema, Car mon esprit kwa sababu roho wangu vous dira ce qui est bon à dire. atawaambia yaliyo njema kusema. Il vous est avantageux Iko niwapendeza que je m'en aille. niende, Le consolateur viendra. huyo mfariji atakuja. Il vous parlera d'abord. Pia kwanza, Ah, ça veut dire l'objectif du Saint-Esprit, kusema malengo ya Roho c'est Mtakatifu glorifier Jésus-Christ. ni kutukuza Yesu Kristo. L'église là où Christ n'est pas prêché, le Saint-Esprit n'est pas là. Kanisa ambayo Yesu Kristo hahubiriwi, Roho Mtakatifu haiko ndani. Et quand le Saint-Esprit n'est pas là, Na wakati Roho Mtakatifu haiko il y a ndani, des ténèbres. panakuwa giza, Et les ténèbres apportent le sommeil na giza naleta parce usingizi, qu'ils sont habitués à boire. kwa maana wamezoea kunywa maziwa. Nous qui croquons les ossements, Sisi ambao tunatafuna mifupa nous n'avons pas peur de Philistins. hatuna uoga wa Filisti, Parce que kwa sababu nous avons la force de déchirer les lions tunakuwa na nguvu ya kupasua simba et de tirer le miel. na kutoa asali. Et la seule qui savait cette énigme, Na mtu ambaye mmoja alijua kitendawili c'est seulement Delilah. ilikuwa Delila. C'est cette énigme. Hiyo kitendawili C'est la révélation de cette énigme ilikuwa mafunuo ya hii qui kitendawili, était la force de Delilah. ndio ilikuwa nguvu ya Delila. Or, le nom de Delilah signifie faiblesse. Japo Delila maana yake udhaifu, Ça veut dire Delilah incarnait la faiblesse, sasa Delila alikuwa anaficha mais udhaifu, la révélation lakini mafunuo de l'énigme ya kitendawili lui donne la force. inampatia nguvu. Or, la faiblesse de Delilah, Japo udhaifu wa Delila c'est notre identité de l'agneau dans l'évangile. ni jina yetu ya mwana kondoo ndani ya Le Injili. lion envoyé au milieu de loups. Simba inayotuma katikati ya kondoo inayotuma katikati ya mbwa mwitu. Maintenant, si nous sommes au milieu de loups, Asa kama tuko katikati ya mbwa nous mwitu, devons mourir. tunapaswa kufa. Où est notre sécurité? Wapi pako ulinzi wetu? C'est parce que nous sommes de loups, Ni des wakati, agneaux, ni kwa wakati tuko kondoo accompagnés tunaosindikizwa des lions. na simba. Tel il est, Gisi iko tel nous sommes. ndo gisi tuko. Comment il est? Namna gani iko? Montons au ciel. Tupande mbinguni. On lui dit, Wanamwambia voici le lion. angalia mwana Mais kondoo, en regardant, lakini kwa kuangalia il a vu l'agneau. aliona, Ça veut dire au ciel, nikisema mbinguni il est le lion, iko simba, mais caché sous la forme lakini kufichwa de l'agneau. katika umbo ya Et kondoo. il a laissé ses frères sur Na terre. aliacha ndugu zake duniani, Il a laissé ses frères. aliacha ndugu zake. Il est venu fils unique, Alikuja mwana mais pekee, il est ressuscité premier-né. lakini alifufuka Ça mzaliwa veut wa dire, en kwanza. ce moment où je te parle, Nikusema kwa wakati na si tu kupaubia, pries au nom du fils unique, Dieu te chasse. kama unaomba kwa jina la mwana pekee, Mungu Parce anakufukuza qu'il a perdu le fils unique. kwa sababu alipoteza wana Mais pekee, Jésus est premier-né. lakini Yesu ni mzaliwa wa Parce que kwanza, d'autres frères sont venus derrière. kwa sababu wengine wa ndugu walikuja nyuma. Les prophètes Gad, les docteurs Benjamin, voyez les Guillet. Mets ton nom aussi, mets ton nom. Weka na wewe jina yako. Et maintenant, nous sommes ses frères. Sasa tuko ndugu zake Et on est frères par ressemblance. na tuko ndugu kwa kufanana, Parce que son objectif est que nous ressemblons à son fils. kwa maana malengo yake tufanane mwana wake. Maintenant, s'il est un agneau, Sasa kama ni kondoo et en lui il y a un lion, na ndani mwake mwana simba, nous aussi, sisi nasi les loups viennent envoyer un agneau. imbwa mtu zinakuja kwa kuona kondoo, Mais en s'approchant, lakini kwa kukaribia ils vont comprendre que ce n'est pas eux seuls qui sont déguisés. wataelewa kama haiko wao wenyewe ndio wamejigeuza. S'ils sont des loups ayant porté la peau des agneaux, Kama wao ni mpwa mwitu na wamevaa ngozi ya nous, nous kondoo, sommes des lions ayant porté la peau de l'agneau. na sisi nasi tuko kondoo ambao tunavaa Cette ngozi ya simba. stratégie-là de se déguiser, nous tous nous connaissons. Hiyo mkakati ya kujigeuza sote nasi tunaijua. Ce qui compte, Yale ce inayohesabika n'est pas ce qui est de l'extérieur. haiko yaliyo nje, Ce qui compte, kile c'est ce kakuhesabika qui est de l'intérieur. yale yaliyo ndani. Or, si Jésus était homme de l'extérieur, Japo Yesu alikuwa mtu nje, mais il était Dieu de l'intérieur. lakini alikuwa mtu ndani. C'est pourquoi on doit déchirer les lions Ndio maana unapaswa pasua simba et faire sortir le miel. na kutoa asali. L'église n'a pas besoin de l'histoire des décès. Kanisa haina haja ya historia ya mauti. L'église a besoin de l'histoire de ce qui est sorti de ceux qui étaient décédés. Kanisa ina haja ya historia ya yale iliyotoka kinani ya yule Or, mtu aliyekufa. l'histoire qui est sortie là-bas, Japo historia iliyotoka kule c'est l'histoire du miel. ni historia ya asali. Salomon va m'aider. Sulemani atanisaidia Sur ta langue, kama ulimi wako sur
sur ta langue juu ya ulimi wako coule le lait. unatirika maziwa, Mais sous ta langue lakini chini ya ulimi wako coule le miel. mnatoka asali. Le miel, c'est déjà le symbole de la révélation. Asali inakuwa onyesheo ya ufunuo. Un peuple sans révélation, Taifa bila ufunuo c'est un peuple sans fin. ni taifa bila La révélation de qui? mafunuo ya nani? Le monde attend Ulimwengu unasubiri avec un ardent désir na shauku kubwa la révélation des miracles, mafunuo ya miujiza, la révélation de la prophétie, mafunuo ya unabii, la révélation des fils. mafunuo ya wana. Ce qui est important à l'église, Yale yaliyo muhimu kwa c'est la kanisa révélation de l'identité. ni ufunuo wa jina. Quelle identité? Jina gani? L'identité du Fils de Dieu. Jina ya mwana wa Mungu. Car Dieu a tant aimé le monde Kwa maana Mungu aliupenda qu'il ulimwengu, a donné son Fils unique, aliutoa mwana wake wa pekee, afin que quiconque croise en lui bali kila mwaminiaye ne périsse point, asipotee, mais qu'il ait bali awe la vie. na uzima. Et c'est là que la Bible dit, Na ni pale Biblia inasema en Christ des choses vous êtes réservés: ndani ya Kristo vitu mbili la vinawachiliwa, sainteté utakaso et la vie éternelle. na uzima wa milele. Nous ne sommes pas saints parce que nous demandons pardon. Hatuko watakatifu kwa maana tunaomba Nous msamaha. sommes saints Tuko parce que watakatifu nous sommes en Christ. kwa maana tuko ndani ya Kristo. Priez pour les saints qui sont sur la terre. Ombeni kwa ajili ya Qui watakatifu walio vous a dit duniani. que sur terre il n'y a pas de saints? Nani aliwaambia kama duniani hapana Je watakatifu? déclare tu es saint. Natangaza huko Je mtakatifu. déclare tu es saint. Natangaza huko Et mtakatifu. la Bible dit, Na Biblia nasema la bénédiction de Dieu habite les demeures des saints. baraka za Mungu zinakaa katika nyumba za Parce que le watakatifu. synonyme de juste c'est ça. Kwa maana msema mwingine Où maana est-ce yake que ni tu as trouvé la mtakatifu. malédiction? Wapi umetoa laana? Je déclare sur toi Natangaza juu que yako toutes les bénédictions t'accompagnent. kila baraka zikufuate. Et la parole déclare, Na neno linasema en Christ, ndani ya Kristo nous sommes bénis tumebarikiwa de toutes. baraka zote. Est-ce que tu peux te lever et célébrer Unaweza Jésus? simama na kumtukuza Kristo. Bénis de toutes sortes de bénédictions. Tumebarikiwa katika aina Lève yote la ya voix et baraka. commence à bénir Jésus. Inua sauti yako Dis-lui, uanze il est kuamka. merveilleux. Ambia iko mwema. Dis-lui combien il est bon. Ambia mara ngapi ni mzuri. Élève ton Dieu ce soir. Inua Mungu wako jioni ya Élève leo. ton Dieu ce soir. Inua Mungu wako jioni ya Dis-lui leo. combien il est merveilleux. Ambia mara ngapi ni mwema. Nous sommes en train de finir le programme. Tuko na maliza mpango. Dis merci à Dieu. Ambia Mungu asante. Commence à prier avant que je te donne le communiqué de Anza demain. mwambie asante kwa kisi. Dis seulement merci à Jésus pour l'œuvre de la croix. Ambia tu Mungu asante kwa kazi ya msalaba. La Bible dit, Biblia inasema il a porté la malédiction pour nous. alibeba laana juu yetu Car il est écrit, kwa sababu imeandikwa maudit toute personne qui est pendue au bois. alainiwe kila mtu ambaye ametundikwa Comme il a msalabani. été crucifié, Kisi ametundikwa. le Dieu de mon alliance, Mungu wa agano tu yangu m'as placé sous la bénédiction. umeniweka chini ya la baraka. Je ne combats pas pour la victoire. Sipigane juu ya ushindi, Je combats dans la victoire. pigana ndani ya ushindi. Porte les veuves et les taureaux, Milango ndoeni pata pour zenu, que le roi fasse son entrée. ili mfalme aifanye kuja L'Éternel kwake. est mon berger. Bwana ni mchungaji Je wangu, ne manquerai de rien. sitapungukiwa na kitu. Il me fait reposer Alifanya dans kupuliza de verts pâturages. katika majani Il mabichi, me dirige ananiongoza vers des eaux paisibles. kwenye maji matulivu, Il restaure mon âme. anairejesha Il moyo me yangu, conduit dans le sentier de la justice. ananiongoza katika njia la À haki cause de kwa son nom. ajili ya jina Quand lake. je marche Wakati napita dans la vallée de l'ombre de la bonde mort, la ufuli wa mauti, je ne crains aucun mal. ogopa mabaya, Car tu es avec moi. pamoja nami. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Na gongo lako na Tu nikikisha, dresses devant moi une table unaweka mbele yangu en mbele face de mes ya adversaires. maadui zangu. Tu ma fait Kichwa changu et ma mafuta, coupe déborde. kikombe changu kina Oui, ndio l'honneur et la grâce heri na fadhili zake m'accompagneront zitanifuata tous les jours de ma vie. zote ya maisha Et yangu. j'habiterai Nitakaa dans la maison de katika nyumba ya l'Éternel Bwana tous les jours de siku ma vie. zote za maisha yangu. Célèbre ton Dieu. Kuza Bwana wako, Élève ta voix. Nous te célébrons ce soir. Nous te célébrons ce soir, éternel Dieu. Oh Père éternel, qui est comme toi? Oh là là. Oh là là. Nous voulons. Je veux faire une prière avec toi. napenda nifanye maombi pamoja na wewe. La Bible dit, Biblia inasema et toute la bénédiction na kila baraka habite les demeures d'un juste. inakaa katika nyumba ya mwenye haki, Et cette demeure, c'est toi. na hiyo makao ni wewe.
Je n'habiterai plus une maison faite de mains d'hommes. Sitakaa tena katika nyumba iliyofanya na mikono ya watu. Tu connais le suite. Unajua kinachofuatia. Ne savez-vous pas que Hamjui kama vos corps mili zenu sont le temple? ni hekalu. Ça veut dire que Dieu a toujours béni sa maison. Nikusema Mungu ameshatubariki katika nyumba yake. Dieu a toujours béni sa maison. Mungu anabariki tu kila mara nyumba yake. Entrez dans le tabernacle. Ingia katika hekalu takatifu. Beaucoup de choses étaient en or. Vitu vingi vilikuwa katika dhahabu. Regardez comment Angalia namna gani cette maison était belle. hii nyumba ilikuwa mzuri. Et toi étant sa maison. Na wewe kuwa nyumba yake. Nous voulons maintenant demander la bénédiction pour une bonne cause. Tunatafuta omba sasa baraka kwa sababu nzuri. Vous voyez maintenant comment la bénédiction c'est un acquis. Angalia sasa baraka inakuwa haki. Ceux qui sont sous la loi, Wale walio chini ya sheria. qui ne travaillent pas ne mangent pas. Wale asiyetumika asile. Mais ceux qui sont sous la grâce, Lakini walio chini ya ne neema. vous inquiétez pas Msibabaike. de quoi manger, Mtakula nini? ni de quoi se vêtir. Wala mtafanya nini? Ça veut dire Dieu attend ce que nous demandons des choses plus grandes. Nikusema Mungu anasubiri yale ambayo tutaomba vitu vikubwa. Il nous a bénis de toutes sortes de Na bénédictions. ametubariki katika baraka Je zote. veux que quelqu'un prie Napenda mtu aombe. et tu dis à Dieu, Na waambie Mungu, je viens de finir ce séminaire. napenda nimalize hii semina. Laisse-moi maintenant entrer dans toutes sortes de bénédictions. Niache sasa niingie katika hali yote ya La baraka. Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Biblia inasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo. Heureux toi qui es en train de finir avec nous. Heri wewe uko na maliza Lève la voix et commence à déclarer la bénédiction sur Inua ta sauti vie. yako unaanza tangaza baraka juu ya maisha yako. Déclare la bénédiction sur ta vie. Tangaza baraka juu ya Déclare la maisha bénédiction yako. sur ta vie. Tangaza baraka juu ya maisha yako. Est-ce que tu peux le déclarer avec Unaweza foi? itangaza na imani. Est-ce que tu peux prier avec assurance? Unaweza omba Où kwa sont les fils de Dieu? Où sont les fils de watu Dieu? wako wana wa Mungu? Bénis ta famille. Bénis ton ministère. Bénis ton avenir. Mes enfants, bénissez vos vies. Bénissez vos vies. Barikini maisha yenu. Bénissez vos femmes. Bariki mke wako. Bénissez vos enfants. Bariki watoto wenu. En Christ, nous sommes bénis. Ndani ya Kristo tumebarikiwa. Moi, dans cette ville, je suis béni. Mimi katika mji Je nimebarikiwa. suis béni. Nimebarikiwa. Splendeur est béni. Splendor imebarikiwa. Splendeur est béni. Splendor imebarikiwa. Splendeur est béni. Splendor imebarikiwa. Splendeur est béni. Déclare la bénédiction. Il n'y a pas de malédiction sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, toi qui as participé, je te bénis. Wewe ambao umehudhuria na kubariki. Toi qui portes Christ en toi, tu es béni. Wewe ambao umebeba Kristo ndani mwako La umebarikiwa. bénédiction, c'est ton apanage. Baraka inakuwa uzao yako. Va et prospère. Uende ufanikiwe. Va et monte. Uende na upande. De gloire en gloire. Utukufishia utukufu. De victoire en victoire. Ushindi kwa ushindi. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Nous voulons célébrer notre Dieu. Tunapenda tumtukuse Mungu wetu. Bien sûr, il nous reste la journée de demain samedi. Ndio kuna tubakilia mchana wa kesho Jumapili. En fait, demain samedi, Kesho siku ya posho je ne vais pas prêcher. sitahubiri. Demain, je serai ici devant vous, Kesho ndakuwa hapa mbele yenu en train de répondre à toutes les questions que vous avez gardées ce 21 jours. nikijibia kwa kila swali ambayo mmechunga katika hii siku 21. Parce que si je ne suis pas capable de répondre à ta question, Kwa sababu kama sina uwezo ya kujibia swali lako, ça dit que je n'ai pas fini la mission. nikusema sikumaliza misioni. Alléluia. Mais demain, Lakini kesho à partir de 9h, tangu asubuhi saa 3 ya asubuhi je serai ici. nitakuwa hapa. Quiconque veut recevoir son baptême, Kila mtu ambaye anapenda kupokea ubatizo wake demain avec moi. kesho pamoja nami. C'est par là que tout commence. Ni pale yote yanaanzia. C'est lui qui t'a proposé Yule ambaye alikwambia une autre bénédiction au-delà de Jésus-Christ. ingine baraka zaidi ya Yesu Kristo. Il t'a trompé pour rien. Alikutanganya bure. Entre d'abord dans le système. Ingia kwanza katika mfumo.
Marc 16:16. Marko 16:16. Et même la Bible dit ces bénédictions accompagneront ceux qui auront. Na hata Biblia inasema hizi baraka zitafuatana na wale Tu n'as wa pas encore crié. hasa hujaamini. Qu'est-ce que tu veux? Unapenda nini? C'est pourquoi moi je suis même en train de vous dire. Ndio maana niko nawaambia Dans ces paniers, katika hii kitunga nous aurons à refuser les offrandes de ceux qui n'ont pas crié à Jésus. tutaanza kataa hata sadaka kwa wale wasioamini juu ya Tu offres Kristo. pourquoi? Kwa sababu utafanya nini? Tu offres pourquoi? Unatoa juu ya nini? Tu n'es pas sauvé, tu m'amènes la dîme. Wewe haujaokoka unaletea cha 10. Je vais en faire. Ndaifanya nini? Tu ne peux pas obéir à un système et tu n'es pas dans le système. Huwezi tii mfumo na uko ndani ya mfumo. Prends le temps de manger toutes tes dîmes. Kamata muda ya kula cha 10 yako. Si tu n'es pas sauvé. Kama hujaokoka. Ça c'est l'évangile. Hii ni injili. Tu n'es pas sauvé, tu n'as pas le droit de toucher les choses saintes. Hujaokoka una haki ya kugusa vitu vitakatifu. Uko toya sadaka nini? Kama tondo za mega, uchate, uangalie maporno, ulewe, ufinjo vyako. Kama ulishaokoka. Mimi haiko leteni za kazenu nyumbani mwa Bwana. Nyumbani mwa Bwana haiko. Dia, tu es saint, tu obéis aux lois de la sainteté. Uko mtakatifu na heshimu sheria za utakatifu. Prends tes offrandes dans la main. Kamata sadaka zako mkononi. Chukua sadaka zako mkononi. Venez déjà récupérer vos téléphones ici. Kuja mchukue kwanza simu zenu. Mais msiko mnateseka hivi. Notre technique là a toutes les prédications. Même sur notre compte YouTube, il y a tout. Va écouter la prédication. Me prenez. Mfano Mungu anaambia hizi telefoni zote mnazitoa. Mweza anaambia nini? Viens prendre ton téléphone. Njoo uchukue simu yako. Na karo na kukonvaincre unaiacha. Yote ngali roho ya Mungu. Rapidement, protocole, mettez le panier, nous présentons nos offrandes. Haraka shemasi anda vitunga tutoe. Tu présentes tes offrandes rapidement. Tu te lèves, tu présentes tes offrandes dans la maison de Dieu. Est-ce que tu peux présenter tes offrandes rapidement? Présente tes offrandes avant que je n'accueille les hommes de Dieu. Tu peux t'asseoir en